Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau récap et aujourd'hui il s'agit du récap du mois d'octobre 2015. Allez, c'est parti! Pour commencer ce nouveau récap, nous allons parler high-tech avec l'annonce de Microsoft et de sa nouvelle tablette, la Surface Pro 4, qui vient donc succéder à la Surface Pro 3. Donc une nouvelle tablette qui adopte un design assez proche de l'ancienne version. Néanmoins, nous avons quelques améliorations visuelles, à savoir un écran plus grand qui passe de 12 pouces à 12,3 pouces, ainsi que l'épaisseur qui est réduite à 8,4 mm au lieu de 9,7 mm pour la Surface Pro 3. Concernant cette nouvelle tablette, elle est proposée à un tarif minimum de 999 €. Celle-ci embarque donc un processeur Intel Core M3, 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, le tout tournant bien évidemment sous Windows 10. Pour celles et ceux qui recherchent plus de performance, Windows a lancé un modèle haut de gamme embarquant un processeur Intel Core i7 de 6ème génération, 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, mais le problème c'est le prix qui est quand même très élevé je trouve pour une tablette car celle-ci est proposée à 2500 €. Donc ça fait cher pour une tablette mais je pense que les performances sont au rendez-vous. Toujours du côté de chez Microsoft, nous avons eu le droit à l'annonce d'un PC portable hybride, le Surface Pro, venant faire concurrence au MacBook Pro d'Apple. Le gros avantage de ce PC portable de 13,5 pouces, c'est la possibilité de retourner l'écran au dos du clavier, mais également de désolidariser l'écran complètement du clavier pour ainsi en faire une tablette. Pour la version de base, elle embarque un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de mémoire interne, le tout proposé à un prix de 1949 $. Pour la version la plus onéreuse, quant à elle, elle embarque un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire interne et surtout un GPU Nvidia dédié, et le tout pour un prix de 3499 $. Alors certes c'est un prix assez conséquent, mais néanmoins avec un GPU dédié Nvidia du coup, il y a la possibilité de faire des jeux vidéo, de la 3D et pourquoi pas du montage vidéo. Donc nous avons là quand même un bon petit PC portable qui a la possibilité, je vous le rappelle, de pouvoir détacher son écran. Partons à présent du côté de nos amis les jeux vidéo. Alors ce mois-ci nous avons eu droit à la bêta de Star Wars Battlefront qui s'est déroulée le 8 octobre. Une bêta qui a été d'un franc succès car elle a réuni pas moins de 9,5 millions de joueurs. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Star Wars Battlefront, je vais l'expliquer, donc c'est un FPS type Battlefield, mais qui se déroule tout autour de l'univers de la saga Star Wars. Alors pour l'avoir essayé, du coup la bêta, je vais pouvoir donner mon avis personnel. Alors j'avais un peu peur que ce soit un jeu qui se veut Battlefield, du coup, mais déguisé, un Battlefield qui serait déguisé en Star Wars, et c'est vraiment pas du tout le cas. On a un gameplay qui est complètement différent d'un Battlefield. Par exemple, on a la possibilité d'être à la 3ème personne, ce qui change complètement le gameplay d'un FPS qui est normalement à la première personne. Donc on a quand même la possibilité d'être à la première personne, mais du coup on a deux modes de vue différents. On a également la possibilité de monter dans des véhicules comme l'AT-AT, ce qui change aussi un peu le gameplay, donc on peut tirer du haut de cette espèce de gros véhicule en forme un peu de chien. Et on a aussi la possibilité d'incarner par exemple Luke Skywalker ou encore Dark Vador, donc des personnages beaucoup plus puissants et imposants. Alors ce sont des bonus, je vais pas rentrer trop dans les détails. Il faudra attendre quand même jusqu'au 19 novembre pour voir le jeu officiel sortir. Toujours dans l'univers Star Wars, nous avons eu le droit ce mois-ci à un tout nouveau trailer de Star Wars 7, le réveil de la Force. Donc un trailer plus calme, plus apaisant, sur musique de piano. On en apprend un petit peu plus sur l'intrigue et sur les personnages. On voit par exemple apparaître Han Solo, joué par Harrison Ford, ou encore Chewbacca. Donc un trailer qui a tout de même été vu 50 millions de fois en à peine une semaine. Néanmoins, les fans devront attendre encore un petit peu jusqu'au 18 décembre pour voir apparaître ce film dans les salles obscures. Maintenant, intéressons-nous à YouTube avec une vidéo qui m'a beaucoup marqué cette fin de mois. Je veux bien sûr parler de l'épisode 100 de SLG. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas SLG, il s'agit de l'émission Salut les Geeks animée par Mathieu Sommet, dans laquelle il fait du rewind de vidéos. Alors pourquoi cet épisode 100 m'a marqué plus qu'un autre? Eh bien tout simplement parce qu'il marque tout d'abord le début de la saison 6 de SLG, et parce que l'épisode était beaucoup plus travaillé que les précédents. Donc on a un épisode qui fait tout de même 30 minutes, mais on a vraiment un scénario qui est très bien écrit, très bien pensé, et vraiment on se régale d'un bout à l'autre. Alors en tout cas, je vous incite fortement à aller voir cet épisode. On reste du côté de YouTube, avec une nouvelle chaîne qui est la chaîne de Laurine Sassano, j'espère que j'ai pas écorché son nom, qui présente l'émission Broadcasting Bino. Donc Broadcasting Bino, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos dans lesquelles on nous présente une série télé souvent peu connue, et en nous expliquant pourquoi il faut la regarder. Alors le concept est tout bête et Laurine le présente très bien. Aujourd'hui sa chaîne compte 3500 abonnés pour 2 vidéos, mais je vous invite fortement à aller les regarder.
Restons toujours dans l'esprit des séries télé, avec ce mois-ci la reprise de deux de mes séries préférées. Je veux bien sûr parler de la saison 5 d'American Horror Story, ainsi que la saison 6 de The Walking Dead. Tout d'abord concernant American Horror Story. Il s'agit donc, comme son nom l'indique, d'une série d'horreur. Son gros avantage, c'est que chaque saison est dissociée, donc une nouvelle histoire à chaque saison, donc vous n'avez pas besoin d'avoir vu la précédente pour suivre. Personnellement, j'en suis à la saison 4 nommée Freak Show. Je n'ai pas encore eu le temps de m'attaquer à la saison 5 Hotel, mais elle a l'air plutôt prometteuse avec d'ailleurs Lady Gaga qui joue dedans le rôle d'une comtesse qui adore tuer ses clients. Passons à présent à The Walking Dead avec la saison 6 tant attendue et que moi aussi j'attendais avec impatience. On y retrouve donc notre ami Rick accompagné de plein de beaux zombies. Pour ma part, le premier épisode m'a paru un petit peu mou. Il adopte une mise en scène un peu différente avec pas mal de flashbacks et des plans en noir et blanc, ce qui perturbe un petit peu le spectateur. Néanmoins, dès le deuxième épisode, on retrouve plein de zombies, ça devient le gros bordel et c'est vraiment sympa. Pour continuer dans l'univers des séries, je vais à présent vous parler d'une application pour smartphone, c'est l'application Series Guide qui vous permet de noter les épisodes des séries que vous venez de voir et ainsi de ne plus perdre de temps à chaque fois à trouver à quel épisode on en était. Le gros avantage de cette application selon moi, c'est que certes on peut noter des épisodes de séries, mais on peut également noter les films que l'on vient de voir. Et alors c'est ce qui vraiment la différencie des autres applications type TV Showtime, parce que TV Showtime on peut noter que les épisodes des séries, et c'est vraiment ce qui m'a fait pencher pour cette application. Alors le problème c'est que les possesseurs d'iPhone ne pourront pas l'avoir, car pour le moment elle n'est disponible que sous Android. Pour terminer ce second récap, nous allons parler d'un film que j'attendais beaucoup et qui est sorti ce mois-ci. Il s'agit du Labyrinthe 2, La Terre Brûlée. Alors on y retrouve donc le personnage de Thomas incarné par Dylan O'Brien, et cette fois-ci sur la Terre Brûlée et non pas dans un labyrinthe. Pour l'avoir vu, je vais pouvoir vous donner mon avis personnel. Donc j'ai plutôt été déçu de ce film, j'ai préféré le premier. On avait plus un côté mystérieux, ils étaient dans le labyrinthe, on savait pas trop ce qui se passait. Là vraiment ils cherchent à s'échapper et ils sont sur la Terre Brûlée. J'ai pas vraiment aimé, j'ai préféré quand même le premier, j'étais un petit peu déçu. Néanmoins c'est quand même un très bon divertissement. Après cela ne reste que mon avis personnel, le mieux c'est que vous fassiez votre propre avis sur ce film. Et voilà, ce récap du mois d'octobre 2015 est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Tous les liens évoqués pendant la vidéo sont dans la description. N'hésitez pas à me donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge et en commentaire. Et on se donne rendez-vous pour le récap du mois de novembre. Allez, ciao!